Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre le problème de connexion internet avec la Nintendo Switch. Mais avant de commencer, si ma vidéo te plaît, je vais te demander de mettre un petit pouce en l'air, donc de t'abonner éventuellement, ce serait sympa. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. Donc dans cette vidéo, on va parler connexion Wi-Fi, connexion Ethernet et également erreur DNS. Donc le meilleur moyen de connecter la Switch à votre box, c'est le câble, l'éternel câble Wi-Fi. Ouais, parce qu'il y a Wi-Fi sur un câble Ethernet. Vous avez vu la blague Wi-Fi, Wi-Fi? Marrant, hein? Ok, je sors. Donc ouais, le câble Ethernet, si vous avez la possibilité de mettre le câble Ethernet, bah, c'est ce qu'il y a de mieux comme connexion, hein. Donc on va voir ensemble, il suffit de brancher sur la box. Donc là, j'ai encore 3 ports de disponibles, donc là, il suffit de brancher sur la box. Vous allez entendre le petit clic, clic. Ah, j'ai pas mis le son, c'est vrai, je suis nul. Donc ensuite pour l'enlever, on appuie sur le petit bouton, le petit clapet qui est au-dessus là. Vous voyez, hop, et voilà, c'est enlevé. Donc sur les anciens modèles de Nintendo Switch, c'est pas possible de brancher un câble Ethernet. Mais il y a une solution pour ça, c'est le petit adaptateur LAN que je vous montre à l'écran. Donc c'est un produit officiel Nintendo Switch, donc en termes de garantie, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez la nouvelle Switch OLED, vous n'aurez pas besoin de ce petit adaptateur étant donné que la nouvelle Switch intègre un port Ethernet. Donc vous voyez, j'ai souligné en vert un port Ethernet intégré à la console. Donc là je vous montre sur ma Nintendo Switch, au milieu il y a un port USB, donc qui a été remplacé apparemment par un port RJ45. Donc c'est là que vous allez venir brancher l'adaptateur. Donc en ce qui concerne le câble Ethernet, soit vous l'achetez tout fait, soit vous pouvez le fabriquer vous-même, c'est-à-dire que vous achetez la pince, comme vous voyez à l'écran, donc avec les petits connecteurs qui vont bien, et vous achetez du câble et vous fabriquez vous-même le câble à la longueur que vous désirez. Donc ça c'est bien si vous voulez passer dans des boulottes, faire les choses correctement. Ce sera nickel, au moins vous aurez la bonne longueur qui va bien et la petite pince, vous voyez, pour sortir les embouts. Donc deuxième méthode pour connecter votre Switch à Internet, c'est les boîtiers CPL. Donc ça c'est comme si c'était un câble en fait. Mais là le débit sera limité certainement par votre box ou par votre accès à Internet. Donc moi j'utilise ça pour relier la télé à la box et ça marche plutôt pas mal. Donc là ça utilise le réseau électrique de votre maison pour pouvoir connecter deux périphériques. Ça peut être un PC, une télé. Ici en l'occurrence ça serait la Switch à votre box internet. Donc CPL ça veut dire courant porteur de ligne, donc ça utilise la fréquence porteuse 50 Hz pour envoyer le signal dans votre maison. Donc quelques précisions concernant les boîtiers CPL, donc ça se branche directement dans une prise murale, c'est-à-dire que ne faut pas le mettre sur une multiprise. Donc vous voyez, vous avez le câble en dessous RJ45 qui est relié directement à la box sur la borne numéro 1 ici qui clignote. Et forcément, vous faites ça de l'autre côté sur la Nintendo Switch. Donc c'est pareil, directement sur la prise murale. Les fabricants de CPL indiquent qu'il faut relier les CPL sur un même circuit électrique. Donc je vois pas, c'est pas très précis en fait. Est-ce que c'est comme là? Est-ce qu'un un disjoncteur, les CPL doivent être branchés sur le même disjoncteur 16 ampères? Moi c'est pas ce que j'ai fait et ça fonctionne quand même. Donc moi j'ai fait ce qu'il y a à l'écran. Donc les CPL sont branchés sur le même différentiel. Donc le différentiel c'est le truc qui est à gauche marqué 40 ampères, 30 mA. Mais par contre ils sont branchés sur deux disjoncteurs différents et ça fonctionne très bien.
Par contre, si vous faites comme à l'écran, c'est-à-dire brancher sur deux disjoncteurs différentiels différents, je sais pas si ça peut marcher, j'ai pas essayé, j'aurais peut-être pu faire l'essai. Je ferai peut-être, je marquerai en description ce que ça donne. Donc là, le courant doit passer par deux disjoncteurs différentiels, donc est-ce que ça pose pas de problème? Est-ce que les différentiels ne vont pas se déclencher? Ça, je ne sais pas. Si j'ai plus d'informations, je vous l'indiquerai en description. Donc si jamais votre Wi-Fi fonctionne correctement, ne vous embêtez pas avec des câbles, tant que ça marche, ça marche. Donc dernière chose pour venir améliorer votre connexion internet, on va venir modifier le serveur DNS. Donc on clique sur paramètres de la console et ensuite on descend sur internet, on appuie sur le bouton A et ensuite on va venir choisir paramètres internet, toujours en appuyant sur le bouton A. Donc là ça charge. On vient ensuite cliquer sur paramétrage manuel et on vient descendre ensuite sur paramétrage du DNS. Pardon. Donc là il est sur auto, on va appuyer sur A pour le mettre en manuel. Donc là on descend et on appuie sur A. Donc là il nous demande un DNS primaire et un DNS secondaire, donc je vais vous montrer comment le modifier et on verra ensuite les valeurs qu'on va mettre. Donc là par défaut c'est 0000. Donc là j'essaie de le remplir mais il faut d'abord effacer. Donc soit vous appuyez sur A ici en mettant sur la touche backspace, ou soit comme là je mets à gauche et j'appuie sur B 12 fois pour effacer toutes les valeurs. Il y a même le point aussi, donc il faut appuyer 12, 13, 14, 15 fois sur le bouton B. Donc là on va mettre 1.2.3.4, mais c'est une adresse IP qui n'existe pas, je pense pas. Donc on verra par la suite les valeurs qu'on peut mettre en DNS primaire et secondaire. Donc là on appuie sur OK, donc vous voyez on a modifié l'adresse IP du DNS primaire. On va faire la même chose avec l'adresse du serveur DNS secondaire. Donc là vous voyez j'utilise l'autre méthode, je vais sur la touche backspace et j'appuie 15 fois sur A, je crois que c'est ça qu'on a dit. Donc là je vais mettre 7.7 hein, pour être c'est la touche la plus rapide. Le 7, comme le 7 et le point sont juste à côté. Et ben je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc là on fait OK. Donc voilà, on a mis les deux adresses DNS primaire et secondaire. Donc là moi je remets sur automatique parce que ça marche très bien. Donc t'es en train de me dire que ta vidéo elle sert à rien ou quoi? Ouais, après quasiment. Vous voulez sauvegarder les changements et là on fait OK. Donc vous allez me dire bah, pourquoi on fait ça, modifier le serveur DNS? Bah, tout simplement, il y a... quand on met en automatique, Nintendo va certainement choisir un serveur DNS qui n'est pas forcément fiable, pas forcément rapide. Donc je vous ai mis à l'écran les différents serveurs DNS qui sont à disposition. Je crois que c'était dans un classement des 17 meilleurs DNS gratuits. Étant donné qu'il y a des serveurs DNS payants aussi. Donc moi comme je suis un joueur en e-sport, j'utilise un serveur payant. Hein. Quand c'est gratuit, c'est toujours moins fiable. Donc là j'utilise un serveur payant et toute mon équipe d'e-sport fait la même chose. Donc je vous dis pas comme ça, sinon il y aura plus de monde sur le serveur et ça risque de planter. Tout ça, on sera dans la merde. Donc si vous voulez utiliser un serveur gratuit, je vous conseille le deuxième qui est le plus rapide d'après ce que j'ai entendu. Donc le Cloudflare, le numéro 2, où l'adresse primaire est 1.1.1.1 et l'adresse secondaire est 1.0.0.1. Donc avant de se quitter, je vais vous expliquer ce qu'est un serveur DNS. Donc le serveur DNS, c'est un peu comme on peut comparer ça à un annuaire téléphonique. Si vous voulez appeler quelqu'un, il vous faut son numéro de téléphone et pas son nom de famille. Donc vous allez prendre un annuaire. Donc le serveur DNS, c'est un peu comme un annuaire, on va dire. Donc vous allez chercher dans l'annuaire et vous allez trouver son nom de téléphone. Et là, vous pourrez joindre en composant le numéro de téléphone.
Donc sur Internet, c'est pareil, quand deux machines ont besoin de communiquer entre elles, ils ont besoin d'une adresse IP. Donc ce sera le rôle du serveur DNS de fournir une adresse IP. Donc par exemple, vous cherchez vous voulez aller sur le moteur de recherche Google. Vous allez envoyer au serveur DNS http www.google.com et lui va vous retourner l'adresse IP de l'ordinateur où vous pourrez trouver la page de recherche de Google. Donc on va faire un petit exemple ensemble. Donc là on est sur le site d'Orange, donc on va rechercher le site internet Google, donc le moteur de recherche de chez Google. Donc on va taper d'abord Google, on va valider par entrée, et là il va nous donner différentes adresses. Donc là le moteur de recherche de chez Orange, il nous donne ici le lien de chez Google, www.google.fr. J'ai dit .com tout à l'heure, il me semble que j'ai fait l'erreur. Donc là on va cliquer sur le premier lien, et quand on va cliquer sur ce lien, c'est là que va entrer en piste le serveur DNS. Donc là, quand on clique sur Google, sur la page d'Orange, on fait appel au serveur DNS, et lui, il va nous renvoyer l'adresse IP du site internet www.google.fr. C'est vrai que j'ai mis Google pour l'interrogation, mais ça fait penser à un moteur de recherche. J'aurais dû marquer www.google.fr. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ensuite, le serveur DNS nous envoie l'adresse IP où on peut trouver la page d'accueil de google.fr. Donc on va se connecter sur ce serveur avec ce numéro d'adresse IP, donc 74.125.206.94. Donc je vous mettrai en haut le petit lien, comme ça vous irez voir, vous pointez directement, vous cliquez sur le lien, vous allez voir, vous allez atterrir directement sur le site de Google. Donc on va se connecter sur le serveur de Google avec cette adresse IP, et là on va récupérer les informations de la page d'accueil www.google.fr. donc c'est tout ce qui est donné, comme quoi le G est en bleu, le roux est en rouge, le deuxième O est en jaune, enfin, toutes ces informations là vont être rapatriées sur votre ordinateur et vont s'afficher à l'écran. Donc voilà, je vous ai fait un petit exemple assez simple d'une connexion avec un PC, mais avec la Switch c'est pareil, le serveur DNS est sollicité assez régulièrement, pour ne pas dire constamment, pour transcrire les noms de domaine en adresse IP. Donc volontairement je n'ai pas parlé des répéteurs Wi-Fi ou boosters Wi-Fi, je ne sais plus comment on les appelle. Je crois qu'on peut les appeler, il y a les deux noms. Simplement parce que j'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous dire si ça fonctionne correctement, si c'est un produit miracle pour améliorer votre Wi-Fi. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.